Le raccordement d'un récepteur triphasé, comme un moteur asynchrone, sur un réseau électrique, nécessite un couplage, c'est-à-dire des branchements, adaptés au niveau de tension. Deux informations seront nécessaires pour déterminer le couplage à utiliser. La première information, c'est la tension composée du réseau. On obtient cette tension en connaissant les caractéristiques du réseau électrique. On peut aussi la déterminer sur un schéma. La deuxième information nécessaire, c'est la tension nominale d'un enroulement. Cette tension nominale est généralement fournie sur la plaque signalétique du moteur. En fonction de ces niveaux de tension, on va pouvoir choisir le couplage adapté. Première situation. La tension du réseau est racine de 3 fois plus élevée que la tension d'un enroulement. Dans ce cas, le couplage à adopter, c'est le couplage étoile. Dans ce couplage, on aura besoin de deux barrettes qui vont permettre d'effectuer la liaison entre les bornes d'indice 2 du moteur. Les trois autres bornes, celles d'indice 1, serviront à l'alimentation du moteur. Deuxième cas, la tension du réseau est cette fois-ci égale à la tension d'un enroulement. Dans ce cas, on aura besoin de 3 barrettes pour effectuer le couplage en triangle des enroulements. En moyen de se rappeler le nombre de barrettes, 3 triangles. Enfin, pour terminer, la plupart du temps, les fabricants de moteurs indiquent sur la plaque signalétique de leur machine le couplage à utiliser. Ici, pour une tension réseau de 230 volts, on devra utiliser le couplage triangle. Et pour une tension réseau de 400 volts, on devra utiliser le couplage étoile.